un ressenti, un visuel, une impression. Je sens comme une lourdeur À quel niveau cette lourdeur? dans tout mon corps. Tout votre corps. Ok. Je sens ma gorge, je sens mon plexus qui est à l'organe. Qui quoi? Quelque chose comme de digestion, hein, quelque chose Il y a du mouvement? qui garde. Mhm. D'accord. Alors, je sais que il faut vaincre un petit peu l'inertie, mais il va falloir essayer de parler un petit peu plus fort. D'accord? Ok, très bien. Alors, vous sentez un petit peu comme du mouvement, un petit peu comme Un gargouillement, un gargouillement. Une oppression également? Oui, une lourdeur dans le corps. une lourdeur. Très bien. Alors, dans un premier temps, on va se connecter à ces impressions, à cette lourdeur, Une chaleur. une chaleur. Et dans quelques instants, je vais compter de 3 à 1 et je vais m'adresser à cette énergie, à cette lourdeur. Et vous allez voir s'il y a des réponses qui vous viennent. D'accord? Allez, 3, 2, 1. Qui êtes-vous? Que faites-vous là? Pourquoi êtes-vous là? Quel est votre rôle auprès de Florence? Depuis quand êtes-vous là? Alors, Florence, avez-vous des informations qui vous viennent quand je pose des questions? Quoi que ce soit, des ressentis ou autres. Florence? Non, je n'ai pas de ressenti. Rien. J'entends des bruits. Ah, là, il y a énormément d'interférences, là. Claire, pardon, Yaël. Oups, ça commence. Alors, Yaël, est-ce que tu as quoi que ce soit, toi, de ton côté? Alors, je ressens fortement au niveau du cœur, et c'est très fort, comme si ça oppresse, ça. Une oppression au niveau du cœur. Oui, ça bat Ok. très fort. Cette oppression, elle est, euh, elle est provoquée par Florence ou ça vient de d'autre chose? Non, je pense que ça vient d'autre chose. Mhm. Ok. Allez, Florence, vous en êtes capable. Vous ressentez très bien les choses. Vous pouvez même visualiser quand vous le souhaitez. Autorisez-vous, n'ayez pas peur. Laissez les choses venir à vous. Observez, ressentez, regardez ce qui est présent. Et faites-vous confiance sur les premières choses qui vous viennent. Déjà, est-ce qu'il y a toujours ces ressentis? Est-ce que c'est toujours en mouvement, ça bouge? Est-ce qu'il y a toujours ce sentiment d'oppression?
Des picotements dans les mains. Dans les mains. Mhm. Ok. Autre chose? Les jambes. Alors, les picotements dans les mains. Des picotements dans les paumes. Oui. Très bien. Allez, dans quelques instants, je vais compter de 3 à 1 et m'adresser à cette énergie. D'accord? Allez, 3, 2, 1. Qui êtes-vous? Que faites-vous là? Depuis quand êtes-vous là? À quoi servez-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Des informations qui vous viennent, Florence? J'ai l'impression d'être dans une bulle, je ne sais pas, quelque chose qui m'entoure. Je suis dans un truc. Je sens quelque chose autour. Oui. Comme Alors, qu'est-ce que vous... Oui. je ne sais pas, comme comment on dit, une carapace, je ne sais pas. Mhm, mhm. Alors, Claire... Yael? Oh, purée. Yael, justement, est-ce que tu captes quelque chose par rapport à cette bulle? Est-ce que c'est pour l'empêcher d'accéder aux informations? Euh, oui, ça crée comme un brouillard mental en fait. Mhm. Euh, mais j'ai l'impression que le départ, c'est vraiment au niveau du cœur. Et c'est l'oppression qui se fait au niveau du cœur qui brouille complètement le mental. D'accord. Ok. Alors, Florence, la manière de votre choix, vous allez... Est-ce que vous ressentez déjà cette oppression au niveau du cœur? Oui, et j'ai des picotements sur le menton. Ok. Alors, vous allez faire de la manière de votre choix, mais peut-être ressentir comme si vous partez de votre cœur de l'intérieur, comme si vous allez repousser cette oppression. D'accord? Repoussez cette oppression, mettez-la à l'extérieur de vous. Comme si vous aviez votre lumière intérieure qui grandissait, qui grandissait, qui grandissait et qui repoussait cette oppression. Et cette lumière, comme si elle allait vous entourer, tout votre corps physique, vos corps énergétiques, afin que vous puissiez avoir accès aux informations. Alors, comment ça se passe? Je ressens des picotements sur le visage. Allez, on repousse. Et le menton sur le côté gauche de mon visage. Mhm. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez vous placer d'un point de vue extérieur, observateur, comme si vous étiez dans la pièce, dans un coin, et que vous observiez votre corps, ce qui se passe, ce qui est présent.
observez, regardez la pièce, regardez votre corps, comme si vous n'en faisiez pas partie, comme une caméra qui change d'angle. Est-ce que vous y arrivez? J'essaye. Est-ce que toi, Yael, tu as des choses? C'est comme s'il y a quelque chose qui la maintient. Là, c'est compliqué pour elle de faire ce que tu demandes Mhm. parce qu'elle Ouais, est ouais. comme emprisonnée. Ouais. Moi, ce que je vois, c'est une entité hein, Mhm. là qui, c'est comme si elle serrait son cœur très fort dans sa main et D'accord. c'est tellement lourd qu'il n'y a pas d'autres choses qui peuvent être accessibles. Ok. Et elle agit que sur son cœur. Non, et sur le mental aussi, Mhm. comme si là, ça brouille tout et ça donne des informations négatives sur elle, D'accord. comme quoi elle peut pas y arriver. Mhm. 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 Donc, c'est très présent, c'est lourd, donc c'est pas évident de sortir de ça. Alors justement, est-ce que tu aurais des clés justement pour qu'elle puisse peu à peu se défaire de cette emprise? Déjà, Florence, de votre côté, on va laisser Miel juste un petit peu. Florence, de votre côté, vous avez entendu tout ce qu'elle a dit? Oui. Bon. Donc, il va falloir faire appel à votre force intérieure. Il va falloir se défaire de ça. D'accord? Mhm. Donc, il va falloir, de la manière de votre choix, déjà vous imposer et lui ordonner de stopper ce qu'il fait par rapport à votre corps et à votre esprit. Mais pour que ça fonctionne, évidemment, il faut que vous ayez vraiment cette intention. Il faut vraiment que vous souhaitiez et vous lui ordonniez ça avec force et vigueur. Il va falloir vous imposer peu à peu. Je sais que c'est pas facile, mais on est là pour ça. D'accord? Donc je veux que vous mettiez votre carapace de guerrière là et que vous imposiez. Certes, pour l'instant, il a une certaine emprise, mais ça va pas durer. Vous n'êtes pas là pour rien. Ok? Donc croyez en vous et ordonnez-lui de stopper tout ce qu'il est en train de faire. Et après, vous le figez. Mais croyez en vous, croyez-moi, hein, cela fonctionne si vous êtes convaincu de ce que vous faites. Et vous n'êtes pas seul. Allez, je peux vous entendre dire, je t'ordonne de stopper tout ça, je t'ordonne de... Je t'ordonne de stopper tout ça, de me laisser Ouh, tranquille. je veux plus de conviction. Je t'ordonne de me laisser tranquille et de stopper tout ça immédiatement. Allez, on y va, on continue. Je veux que ça monte là. Je t'ordonne de stopper tout ça et d'arrêter immédiatement. Même si vous voulez avec vos propres mots, hein, ce qui vous vient, ce que vous avez envie de lâcher. Je t'ordonne d'arrêter tout ça et de me laisser tranquille immédiatement et pour toujours. Yael, qu'est-ce que tu perçois?
ce qui est utilisé là, c'est donc la force mentale, et ça suffit pas. Donc, elle utilise ses énergies également. Oui, voilà. Alors, c'est, je pense que si elle se base sur le cœur, elle se place au niveau de son cœur et qu'elle imagine donc déployer son énergie du cœur en alliance avec sa force mentale, ça, ça va multiplier en fait l'énergie pour dégager l'entité. Mhm. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Cette lumière qui grandit, Exactement. voilà, cette force, cette puissance. Mais comme elle l'a compris, ça ne passe que par le mental pour le moment. Voilà. D'accord. Alors, il y a le mental à mettre en action qui est très bien. On est bien parti. Plus maintenant la puissance physique, énergétique, en partant du cœur, pour repousser justement toutes ces énergies à cette entité. Est-ce que vous comprenez, Florence, l'exercice? Oui, un peu. Ça va venir au fur et à mesure, vous inquiétez pas. Ça va se faire un petit peu à la fois. Parce que là, c'est vrai qu'on vous demande d'être tout de suite dedans. Allez, si vous avez besoin, vous évoquez, vous dites les mots en même temps, vous faites en même temps le tout, pour que les énergies, elles montent. Et c'est pareil aussi, dès que ce sera fait, vous allez le figer. D'accord? Et ça aussi, tout dépend de votre conviction à le faire. Mais une chose à la fois. Allez, puissance des énergies, puissance du mental, comme si on mettait en route la centrale nucléaire. Tout part de l'intérieur, cette énergie, et elle grandit, elle se fortifie. Plus le mental en même temps, on lui ordonne, on allie les deux. Et elle n'hésite pas à nous dire un petit peu si tu perçois des choses, si tu vois la chose grandir pour encourager Florence. Euh, je pense qu'il faut prendre ça également comme un accompagnement et pas un combat, euh, dans le sens, voilà, l'énergie du cœur déploie de l'amour. Hmm. Donc être voilà, dans cet amour personnel qui peut aider cette entité. Voilà. Oui, pas de colère, pas de violence. Ah, c'est une Je... force, mais douce. Voilà. Et donc, je pense qu'elle a compris. Il y a juste encore un petit peu à faire pour que l'entité puisse partir. Alors, peut-être pas partir, on va la laisser là, on va la figer, on va lui poser des questions après. Oui, oui, mais en tout cas, Ouais, ouais. sortir Sortir de du ça. champ énergétique. Hmm, très bien. Allez, Florence, encore un petit effort. On brille de l'intérieur. Et dès qu'elle sent que c'est bon, elle nous le dit. Je pense que c'est bon. Non, faut être sûr. Oui, elle est en dehors. Allez, Florence, on la fige. Vous voulez vos réponses, donc vous figez cette entité. D'accord? Elle ne peut plus bouger. Ok?
Si vous souhaitez, vous l'enfermez dans quelque chose, si vous êtes plus sûr de ça, voilà. Faites ce qui vous convient le mieux. Pour que vous soyez tranquille avec ça. Et dites-moi ce que vous faites. Vous imaginez, vous créez, vous mettez l'intention simplement. Je laisse partir. Non, mais sinon vous n'aurez pas les réponses. Bah, à vous de voir, hein, mais bon. Après, elle risque de revenir aussi, hein. Il y a une forme de peur chez Florence. Si vous la laissez partir, pour moi, vous n'aurez pas les réponses à vos questions de pourquoi elle était là, ce qu'elle faisait là. Et de plus, si vous la laissez partir, elle risque de revenir à un autre moment. Maintenant, c'est vous qui choisissez. Et c'est pas ce que je vous conseille. Alors, que souhaitez-vous faire? Que soit enfermé. On n'est pas là pour lui faire du mal, quoi que ce soit, c'est juste pour avoir des réponses. Et après, on va retourner aussi à l'origine de sa venue. Bien. Comment vous l'apercevez, cette entité, vous? C'est un homme, déjà. C'est un homme. Très bien. Alors, n'ayez aucune crainte. Je vais simplement lui poser des questions. Et vous, vous allez percevoir de la manière de votre choix les réponses. D'accord? Je vous demande pas de passer à travers vous quoi que ce soit. Simplement, vous percevez les réponses qui sont données. Ok? Allez, 3, 2, 1. Bonjour, qui êtes-vous? Pourquoi étiez-vous là tout ce temps avec Florence? Avez-vous un lien avec elle? Pourquoi étiez-vous avec elle? Répondez et on peut peut-être vous aider également. C'est un échange entre vous et moi. Pourquoi vous ne souhaitez pas répondre? Laurence, avez-vous des informations quand je pose des questions? J'entends un bruit. J'ai entendu quelque chose sur le côté. Juste un bruit? Un bruit sur le côté. Mhm. Alors, ça peut se manifester effectivement par de l'auditif, ça peut se manifester par du visuel, ça peut se manifester par plein d'autres choses. Il faut laisser les informations passer, vous autoriser à recevoir les informations. Est-ce que toi, Yael, tu as eu des informations quand je posais des questions, des choses qui sont venues? Oui. Qu'est-ce que tu as eu? C'est un draco humanoïde. Mhm. D'accord. Donc, il se nourrit de ses énergies. Oui. Se nourrit de ses énergies, un draco humanoïde. Et est-ce qu'il souhaite échanger? Qu'est-ce qui fait que
Et Florence ne perçoit pas les informations. Là, c'est plus une peur de sa part, Mhm. comme si elle lui parle, puis voilà, ça va, ça va avoir comment dire, des influences sur elle. Mais Ouais. pas du tout. C'est juste une communication comme d'humain à humain. Mais télépathique. Voilà. Florence, il y a des choses qui vous font peur là-dedans? Non. Non? Est-ce que vous vous autorisez à percevoir les informations? Oui, je m'autorise à les percevoir. Je les perçois. Oui. Je ressens, je ressens quand ils me traversent. Oui. Je ressens ça. Ok. Je les perçois, mais Allez, tu vais continuer à poser les questions, sinon je ferai plus appel à Yael. Allez. Pourquoi vous êtes attaché à Florence? Pourquoi elle? Pourquoi elle? Non. Question plus simple. Est-ce que c'est vous qui l'ennuyez à chaque fois qu'elle va dans la douche? Est-ce que c'est vous qui venez quand elle est sous la douche? Florence? j'entends du bruit dans le casque. Oui, oui, il y a plein de bruit. Mais bon, faut pas se focaliser là-dessus. Restez plutôt dans la connexion énergétique. Alors, Yael, est-ce que toi tu as eu des réponses? Oui. Tu Alors peux pour juste répéter les questions, ouais. Alors je demandais pourquoi elle? Pourquoi est-ce qu'il était lié à elle? par hasard. Par hasard, ok, il y avait une porte ouverte, il est venu. Il y avait déjà d'autres entités apparemment. Ouais. Mhm. Ok. Quelles sont Il ses y a- actions sur... Ouais. Oui, tu demandais sous la douche. Ouais, La réponse qui m'est venue, c'est non. c'est pas Une autre lui. entité apparemment. D'accord. Ok. Celle-ci. Ok, ok. Alors quelles actions il a sur elle? Je vois toujours, enfin, me montre comme si, voilà, il écrasait son cœur avec sa main, quoi. Ça, c'est la principale action. Et D'ac- après, même au niveau du mental, créer enfin, donner de mauvaises pensées pour que ça tourne en boucle, que ça puisse le nourrir, comme D'accord. des émotions négatives. Mhm. Et serrer le cœur, pourquoi? Ça sert à quoi? Créer un malaise, un mal-être? Ouais, lui faire mal. Mhm. Ce qui alimente encore un peu plus les pensées négatives? Oui. Ok. Est-ce qu'il a d'autres actions?
Non. Très bien. Donc là, Florence, il est enfermé. D'accord? Pour l'instant, il ne peut plus agir sur vous. D'accord? Il est figé, il est enfermé. Donc, ce qu'on va faire là maintenant, c'est que dans quelques instants, je vais compter de 3 à 1 et on va aller à l'origine de sa venue. Savoir comment il est venu, par, on va dire entre guillemets, par quelle porte il est entré, afin de pouvoir refermer tout cela. D'accord? Donc, dans quelques instants, je vais compter de 3 à 1 et on va aller à l'origine de la venue de ce Draco. 3, 2, 1, vous êtes arrivé. Où êtes-vous? Les premières choses qui vous viennent, laissez faire, laissez aller. Êtes-vous arrivé quelque part? Florence, Je suis arrivé à de nombreux endroits, en fait. c'est-à-dire, expliquez-moi. Y a-t-il un point commun à ces endroits? Alors, je vous laisse 2 minutes. Je vais juste demander à Yael, est-ce que, vu qu'elle est arrivée à plusieurs endroits, est-ce qu'elle est interférée? Je comprends pas à plusieurs endroits. Moi, personnellement, je ne vois qu'un seul endroit. D'accord. Donc, je n'ai pas plus d'informations. Mhm. Alors, Florence, prenez un endroit, le premier qui vous vient à l'esprit. Où êtes-vous? Le premier qui vous vient à l'esprit. Ne cherchez pas. Celui qui s'impose à vous. C'est très bizarre. Il y a peu de lumière. Je suis toujours dans cette espèce de... Il y a du sable. C'est comme si j'étais dans un endroit chaud. Oui, je comprends. Je comprends maintenant ta question interférée. Oui, on lui laisse pas voir qu'elle devrait voir en fait. Mhm, mhm. Oui, Comme c'était il y a... ça la question. Oui, j'ai compris, pardon. Ok. Alors, qui fait ça? C'est le Draco encore? Oui, c'est comme si voilà, il projette ce qu'il veut dans son mental. Il la Ok, manipule complètement. d'accord. Alors, Florence, on va faire autre chose. Vous allez scanner au niveau de votre tête si vous voyez quelque chose qui a été placé, qui est en œuvre, justement pour interférer d'une manière ou d'une autre. Regardez s'il y a quoi que ce soit qui attire votre attention.
Florence, la sieste, c'est plus tard. Non, je ne perçois rien. Non, mais c'est dur pour elle de voir. Oui, mais bon, il va falloir qu'on agisse quand même. Oui, Et- oui. C'est Mais pas... peut-être que justement, si on s'occupe d'abord de cette partie au niveau du mental, du troisième œil, peut-être que ça sera plus facile après. Mais c'est ce que j'essaye de faire. Exactement. Donc toi, Yael, est-ce que tu perçois des choses qui auraient été mises, implantées, installées pour justement la brouiller? Oui, je vois une plaque qui se situe donc à l'arrière du crâne. Et le rayonnement va jusque devant. Ouais, ok. Donc, c'est comme un casque. Donc déjà, Florence, vous allez imaginer percevoir cette plaque. Est-ce que vous l'apercevez? Oui. Bon, très bien. Donc maintenant, de la manière de votre choix, vous allez l'enlever avec votre pouvoir créateur. Vous allez retirer tout cela et après, vous allez la détruire ou la transmuter comme vous voulez. Donc, comme depuis le départ, croyant ce que vous faites, enlevez-moi tout ça, détruisez-le ou transmutez-le. Et dites-moi comment ça se passe. Qu'est-ce que vous faites? Eh, Florence, je sais que c'est pas facile, mais je veux un petit peu plus d'interaction. Le fait d'interagir aussi avec moi, ça vous permettra aussi de pas vous laisser prendre par ce Draco un peu plus. Donc, dites-moi ce que vous faites. Je l'enlève, je l'arrache. De quelle manière? Déjà, soyez plus douce avec vous-même, on n'arrache pas, attention. C'est dans votre tête quand même. On peut la retirer, l'enlever, mais pas l'arracher. Ça veut dire qu'il y a des morceaux qui vont rester avec. Un peu de douceur. Donc vous la retirez, de quelle manière? Expliquez-moi. C'est important. Comme ça, les choses prennent plus forme en les disant. Florence, c'est qui le Je, patron? je déconnecte carrément. Bien. Allez, on prend le temps de tout enlever, on vérifie bien, on le retire, on le dissout, on le détruit, on le transmute, peu importe. On détruit. Et On, on replace. Ouais. on l'élimine. Yael, tu valides? Ouais. C'est comme si cette plaque, il y a des racines, des ramifications, et il faut s'occuper de ça aussi. Bien tout enlever. Alors, on fait pas que enlever la plaque, on enlève aussi les fils qui sont liés. Voilà, Ouais. exactement. On va dire ça comme ça. Allez, on nettoie tout, on enlève tout.
va y en avoir pas mal. On remplace. Pardon? Et on remplace. Alors, quand c'est parti, on replace de belles énergies, tout simplement. Belles énergies. Et les énergies, vous pouvez mettre ce que vous voulez, de la joie, du bonheur, de l'apaisement, de la quiétude, ce que vous voulez à l'intérieur. Et pendant ce temps-là, on va demander à Yael si elle a bien tout enlevé. Oui. Bien, super. Et surtout, on remplace bien des énergies. Pourquoi? Pour ne laisser aucun espace vide, pour pas que autre chose se remette. D'accord? C'est important. Est-ce que toi, Yael, de ton côté, tu perçois autre chose au niveau de la tête? Non. Très bien. Bon. Alors, on va quand même checker au niveau du corps, justement, s'il a d'autres points de levier d'action sur elle, avant de retourner à l'origine. Et là, Yael, je fais appel à toi. Et Florence également, cherchez de votre côté si vous avez quelque chose que vous ressentez ou que vous visualisez. Tout le monde travaille. Bon. Yael, est-ce que tu perçois quelque chose ailleurs qui serait installé? Toujours les deux mêmes points, en fait. C'était au niveau du troisième œil, et là, ça me ramène au cœur, une tache sombre. Alors peut-être d'abord s'occuper un par un du troisième œil? Non, mais le troisième œil, ça a été dégagé D'accord. depuis l'action de tout à l'heure. Mhm. Ok. Donc là, c'est au niveau du cœur comme une tache. Voilà. Alors, observe un peu plus, Florence aussi, hein. N'hésitez pas si vous avez aussi quoi que ce soit, hein, à voir à propos de cette tâche, quelle profondeur elle a, quelles actions, si elle a des ramifications, toute information. Je laisse qui veut bien parler. Moi, j'ai toujours ces ressentis de picotement dans tout le corps, les jambes, les bras, Mhm. le visage. Est-ce qu'il y a un point où c'est plus fort, où ça partirait, ces picotements, ou c'est général, pareil? C'est sur mon visage. Mhm. De par l'action qui a été menée juste avant, est-ce qu'il y a un changement ou pas? C'est toujours la même chose. Je me sens moins oppressé, je trouve, Mhm. Oui. je dirais. Juste là, pour expliquer un petit peu le fonctionnement, pour ceux qui ne savent pas, par rapport à ce Draco, on va chercher un petit peu tout ce qu'il a mis en place justement pour vous créer des problématiques et autres, et on les défait peu à peu pour qu'il perde sa puissance. Après, on retourne à l'origine, on referme un petit peu tout ça, tout ce qui par où il est passé, et après, lui, on le vire. Voilà, pour expliquer un petit peu le fonctionnement.
Donc c'est important de voir justement s'il garde tous ces points d'action sur vous, il va rester puissant et ça va être plus compliqué à le faire partir. Donc là, on essaie de démonter un petit peu à la fois ce qu'il a mis en place. Toi, Yael, de ton côté, par rapport à ce qu'elle ressent, tous les picotements et surtout au niveau du visage, est-ce que c'est quelque chose qui part du cœur, comme ou c'est autre chose? C'est comme une forme de nervosité. Qui vient d'elle-même ou qui est provoqué par d'autres choses? Et extérieure. D'accord. Le Draco ou d'autres choses encore? Oui, 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 quoi? Le Draco? contre lui. Oui, Ouais. oui. Mhm, mhm. C'est c'est vrai que ça fait comme des picotements, mais moi, je le perçois comme une nervosité. Pas D'accord. agréable. Donc c'est lui qui transmet sa nervosité? On On peut toujours rêver, hein. crée de la nervosité, de l'inconfort, Mhm. pour qu'elle soit pas bien et puisse me nourrir. Ok. Bon, on va se refixer sur cette tâche au niveau du cœur. Allez. Florence, on se focalise dessus. Je sais pas, on observe, on ressent, on regarde. Est-ce que vous percevez quelque chose? Vous ressentez toujours cette oppression? Non. Non. Très bien, donc c'est que vous avez bien fait le boulot, c'est très bien. Yael, est-ce que tu as des informations, toi, par rapport à cette tâche? Ce que c'est? Je perçois quelque chose de gluant. Mhm. euh, C'est juste localisé au niveau du cœur, ça agit que là? Oui, c'est comme si ça englobe le cœur. Mhm. Ça grandit de plus en plus. Là, tu vois que ça grandit. Ça, je veux dire, ça a grandi depuis que l'entité est là. Mhm, mhm, mhm. Ok. Bon, Florence, vous allez, de la manière de votre choix, aller retirer cette chose gluante, noire, qui est placée sur votre cœur. Donc faites-vous confiance sur ce que vous faites, sur ce que vous percevez. Soyez créative et allez retirer cela. Et je vous invite à me retranscrire un petit peu ce que vous faites, ce que vous percevez pendant ce temps-là. Laurent, je ne vous entends pas. Je vais vous bousculer un petit peu parce que je pense aussi à votre maman. Oui. Ben, j'essaie de le retirer, mais je... Alors justement, dites-moi un petit peu ce qui vous gêne, qui vous bloque. Qu'est-ce qui fait que vous essayez et que vous n'y arrivez pas? Je suis là pour vous aider, hein. N'ayez pas peur, dites-moi.
C'est très... Collant, gluant? oui, c'est... Mhm. Ça Alors, serait- Pardon, Mylène. oui, Ça serait bien de le transformer, en fait, cette matière gluante. Peut-être essayer de faire une matière moins gluante pour que ça soit plus facile à retirer. c'est exactement ce que j'allais dire. Très bien. On est connecté. Ouais, Voilà, donc vous le transformez de la manière de votre choix. Vous pouvez en faire une boule, vous pouvez faire quelque chose de lisse qui ne peut plus s'accrocher. Vous pouvez, voilà, soyez créative, amusez-vous, faire en sorte, ouais, enfermez-le dans une boule comme ça, pourra plus s'attacher et vous pourrez le retirer facilement. Ou alors comme si ce côté gluant qui s'attache bah, devient, une comme, éponge. voilà, comme si ça glissait comme du beurre. Amusez-vous. Il est dans votre sphère énergétique, donc vous pouvez en faire ce que vous voulez. Je l'arrache. On la détruit. Oui. On la transmute ou vous l'envoyez dans un portail énergétique, ce que vous voulez, vers la source. Et quand c'est fait, est-ce que déjà Yael, tu valides? c'est bon. Très bien. Vous replacez de belles énergies au niveau du cœur, justement, pour que tout se remette en place, que tout se remette à fonctionner correctement. Yael, de ton côté, est-ce que tu peux me dire si le Draco a encore d'autres leviers d'action sur elle, à d'autres endroits? Qu'il aurait placé d'autres choses? Je n'ai plus de ressenti de ce côté-là. Très bien. Bon. Alors, Florence, dans quelques instants, je vais compter de 3 à 1 et vous allez aller à l'origine de la venue de ce Draco. D'accord? On va aller voir comment il est venu, comment il est arrivé. Juste avant qu'il arrive. 3, 2, 1. Vous êtes arrivé. Où êtes-vous? Est-ce que vous percevez? Allez, Florence, on prend les premières choses qui vous viennent à l'esprit. Un cimetière. Un cimetière. Ok. Que faites-vous dans ce cimetière? Je m'y promène Mhm. parce que j'adore. D'accord. Alors, laissez la scène se dérouler jusqu'au moment où, justement, il y a l'arrivée de ce Draco. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui se passe avant son arrivée qui lui permette justement d'entrer dans votre sphère énergétique?
Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? J'ai des nausées. Pardon? J'ai des nausées. Là maintenant ou dans ce cimetière? Maintenant. Mhm. Yael, tu aurais des informations par rapport à ça? J'ai l'impression que Florence, oui, comme elle dit, va souvent dans des lieux avec des ruines. C'est la première image qui m'est venue, des ruines. Alors Florence, pourquoi on vous montre ce lieu, cet endroit, et quel rapport avec le Draco? Est-ce qu'il y a eu une émotion particulière, un ressenti, quoi que ce soit? Florence. Qu'est-ce qui vous vient? Du bruit. Oui, 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 oui. Bon, ça oui. Bon, allez, on va refaire un essai. Peut-être que vous allez ratterrir au même endroit, mais je préfère essayer. Allez, on ferme la porte sur cet espace, ce lieu, cette scène. Et dans quelques instants, je vais compter de 3 à 1. Et vous allez à l'origine de la venue de ce Draco. 3, 2, 1. Vous êtes arrivés. Et alors, où êtes-vous? Voilà. Où êtes-vous? Êtes-vous arrivé quelque part? Une forêt. Dans une forêt cette fois. Ok, qu'est-ce que vous faites dans cette forêt? Je suis perdu. Vous êtes perdu. Ok. Regardez un petit peu comment vous êtes, à quoi vous ressemblez. Je cherche la sortie. Mhm. Mais regardez-vous. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est un autre physique? Regardez vos pieds. Regardez vos jambes. Remontez.
Alors, est-ce que vous percevez quelque chose? Est-ce que vous arrivez à vous voir? Non? Bon, pas grave. Donc vous êtes perdu, vous cherchez la sortie. Y a-t-il une émotion particulière liée à ça? Un stress. Stress qui se manifeste à quel endroit dans votre corps physique? Au visage. Au visage, d'accord? Cœur. Mhm. Visage et cœur essentiellement? Transpiration. Peur. Ok, c'est assez vaste, on va dire. Donc, je vais vous demander de matérialiser tout ce que vous ressentez là. Toutes ces peurs, ce stress, cette anxiété. C'est comme si vous alliez tout rassembler et lui donner une forme, une matière, une texture. À quoi ça ressemblerait? À une éponge. Mhm. Quelle couleur? Noir. Noir. Très bien. Donc, cette éponge noire, vous allez vous en séparer, hein, pareil, la détruire ou la transmuter ou l'envoyer vers un portail énergétique, comme vous voulez. Vous allez faire sortir tout ça. Et vous allez replacer de belles énergies. Dites quand c'est fait. Ah, j'ai retiré. Pardon? J'ai pas entendu. J'ai retiré cette éponge. Oui. Maintenant, on replace de belles énergies. Je remets des énergies. Des lumières. De la lumière. Et on va demander à Yael si elle confirme. Euh, je ressens au niveau de la gorge comme un bouchon, quelque chose qui a du mal à sortir. C'est relié à toutes ces émotions-là. D'accord. Ok. C'est pas. Ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas que extérieur, ça a une influence vraiment interne sur elle, Mhm. son mode de fonctionnement concernant l'expression des émotions. Donc, il va falloir faire sauter le bouchon. Voilà, mais de l'intérieur. Hmm. Là, je voulais faire le check aussi après parce que je sentais bien qu'au niveau de la gorge, c'est compliqué. Allez, Florence, on fait péter le bouchon, la manière de votre choix. Comme ça, je vais vous entendre parler tout le temps après. Et on fait sortir ça. Vous pouvez vous aider, hein, vous pouvez tousser, vous pouvez faire la manière de votre choix que vous ressentez, si ça a besoin de sortir. N'hésitez pas.
exprimer sa sortie. Encore un petit effort. N'hésitez pas s'il y a besoin de tousser pour l'expulser ou quoi que ce soit. Il y en a encore un petit chouïa. Comment vous le ressentez, Florence? Léger. Est-ce que tout est parti? Je pense que tout est parti. Yael? Je pense. J'ai l'impression qu'il y en a encore un petit peu. Ben, euh, ce que je ressens, c'est que c'est relié à autre chose. C'est comme relié à un mécanisme qui empêche l'expression, justement. Alors tu me diras, je teste aussi mes ressentis, mais moi, je ressens quelque chose au niveau de la mâchoire à droite et au niveau de l'oreille. Oui, ça fait ouais, comme un rayonnement. Mais c'est comme un mécanisme de scission qui coupe en fait le flux énergétique. Mhm. Et oui, ça fait comme une manivelle en fait du côté droit. Alors c'est côté droit au niveau de la gorge, du visage, Donc en fait, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était horizontal au niveau de la gorge, et une manivelle donc qui remonte et la mâchoire et l'oreille. Et c'est à l'extérieur, hein. Mhm. Et du coup, on ressent au niveau de l'oreille, la mâchoire. C'est comme une manivelle, ouais. On peut tourner. Ok. Bon, va falloir démonter tout ça alors. Je suis engourdi. Hmm. À quel niveau? De mes membres, mon visage. Pardon, pas entendu. De mes membres, de mon visage. Ouais. Je ressens fortement au niveau de la mâchoire et de la tête. Allez, tout ce système-là, vous allez démonter tout ça, tout enlever. Même si vous percevez pas vraiment avec les intentions, décidez de tout enlever. Partout où vous le ressentez,
Et au fur et à mesure que vous l'enlevez, vous ressentez plus de légèreté, vous vous sentez un peu plus libéré. Tout ça, on le détruit, on le transmute ou on l'envoie dans un portail. Comment ça se passe, Florence? Je me libère. Très bien. Je me libère de mes membres déjà. Oui. D'abord les membres, la tête est lourde, très lourde. Alors, je laisse continuer la libération quelques instants. Yael, je te laisse le contrôle. Il faut juste que j'aille aux toilettes. Désolée. D'accord. Il y a aussi quelque chose au niveau de la tête, le sommet de la tête, comme quelque chose à dévisser qui va avec ce qu'il y a au niveau de la gorge. Donc peut-être essayer de retirer ce qu'il y a au niveau de la gorge et dévisser au niveau de la tête en même temps. Ça vous parle, Florence? Ben oui, j'ai la tête très lourde par contre. Le sommet de la tête est très lourd. Voilà. Comme Donc si ça, j'avais une chape de plomb sur la tête. oui. Donc voilà, essayez de faire les deux actions en simultané au niveau de la gorge et au niveau Bon, du sommet du crâne. d'accord. C'est comme si j'ouvrais un couvercle, je dévissais. Yael, la caisse. Oui, pardon, je n'y pensais plus. Oui. Alors, ça en est où? Où en est-on? Je me sens plus légère. Vous avez tout enlevé? Je pense. Non, faut être sûr. Pour clôturer la chose. Si vous terminez par un je pense, ça restera toujours un je pense. Et il y aura toujours un doute et il y aura toujours quelque chose qui pourra revenir. Donc, je veux que vous soyez sûr. Et après, on demande validation à Yael. Je sais que c'est pas simple, mais vous êtes là pour reprendre votre pouvoir. Donc, en êtes-vous sûr? Est-ce votre dernier J'en mot, suis sûr. Florence? C'est mon dernier mot, j'en suis sûr. Très bien. Yael, confirmation, non confirmation? Alors, oui, ça a été bien enlevé, mais au niveau de la gorge, je ressens comme si c'était pas fluide en fait. Si Florence pouvait
fluidifier les énergies, permettre la circulation. Je pense que ça serait efficace. Et on n'oublie pas aussi on replace de belles énergies un petit peu partout, Voilà, et comme ça, on fluidifie le tout. exactement, ça fait partie. Et vous nous dites, Florence, quand ce sera bon pour vous? C'est bon pour moi. Yael, c'est bon pour toi aussi? Oui. Bien. Bien, bien, bien. Bon. Finalement, en creusant, on trouve. Alors, y a-t-il encore quoi que ce soit d'autre lié à ce Draco? Ou à toute autre chose d'ailleurs, hein, tant qu'on y est. Florence ou Yael, dès qu'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je me sens mieux, plus légère, Mhm. plus d'oppression là. On check justement un petit peu au niveau des chakras, voir si tout est OK. Vous les connaissez, Florence? Oui, Alors, chakra coronal. dégagé. Troisième œil. Troisième œil aussi. Juste Yael, n'hésite pas si jamais tu perçois d'autres choses, hein. La gorge. La gorge dégagée. Mieux. Oui, ça va se remettre en place tout doucement. Oui. Le cœur aussi d'abord. Le cœur, c'est bon? Ok, c'est bon. OK. Le plexus. Si je peux me permettre, Oui. au niveau du cœur, c'est pas encore totalement lumineux. Il y a, c'est relié à l'expérience de tout à l'heure dans la forêt. Je ne sais Oui. pas si c'est relié à un moment de cette vie. Euh, Moi, ce que j'ai vu, c'était une petite fille, c'était sûrement Florence. Mhm. Et mais oui, une forme de peur, de détresse. Et cette, comment dire, ces émotions, elles sont stagnantes. Donc on n'a pas tout libéré alors. Euh, Ou alors est-ce que ça va se faire avec le temps justement? Est-ce qu'on peut essayer de contacter l'enfant intérieur de Florence? Maintenant là tout de suite? Oui, parce Enfin, que c'est elle qui peut, c'est en alliance avec elle que la libération pourra se faire. mhm. Mhm. Bon. Et Alors Florence, vite, tu, on tu... peut.
faire Ouais, tout à l'heure, hein, mais d'accord. je pense qu'il y a une clé ici, Ou sinon, on le fait tout de suite, hein, c'est pas. un peu. Allez, Florence, imaginez votre enfant intérieur, c'est-à-dire la première image de vous qui se présente à vous en tant qu'enfant intérieur. Est-ce que vous voyez? Je me vois. Alors, comment êtes-vous? Vous avez à peu près quel âge? Je dirais 2 ans ou 3 ans. Oui. Qu'êtes-vous en train de faire? Ou Je me deux. vois plusieurs étapes de ma vie. Alors, qu'est-ce qui ressort comme impression par rapport à cet enfant? Petite fille craintive. Craintif. Ok. Donc, cette petite fille craintive, si tu es d'accord avec moi, il y a elle, hein. Donc, je vais inviter Florence à aller la trouver et la rassurer. La manière de votre choix, hein. Par les paroles, par des câlins, ce que vous souhaitez, lui apportant beaucoup d'amour. Vous allez la rassurer, vous allez lui demander aussi de qu'est-ce qu'elle craint, de quoi a-t-elle peur. Très timide. Justement, de quoi a-t-elle peur? Pourquoi est-elle aussi timide? Posez-lui la question. Hmm. Vous lui avez posé la question? Peur du monde extérieur. La peur du monde extérieur. D'accord. Peur Donc, des adultes. ouais. Donc, hormis le fait de la rassurer, de lui faire un câlin, de lui parler justement, est-ce que toi, Yael, tu aurais quelque chose que tu penses qu'elle devrait faire en plus de ça? Alors, il y a deux informations qui me sont venues. Euh, il y a une première information qui est liée à ce qu'on lui a dit. Donc, ça vient du monde extérieur, quelque Mhm. part. Et il y a une deuxième information qui concerne le sentiment de sécurité, le fait d'être à sa place. Et ça, par contre, ça serait plus relié au chakra racine. Et on pourrait, pour la première information vis-à-vis du monde extérieur, on pourrait le voir comme un, comment dire, c'est au niveau du mental, comme une couche qui vient justement de l'extérieur.
et qu'on peut nettoyer de l'intérieur. Mhm. Je pense Ok. qu'on peut commencer peut-être par la partie là, du Cette partie-là. mental. Ouais. Voilà. Allez, on imagine cette couche au niveau de la tête, au niveau du mental, justement, qui a besoin d'être nettoyée par rapport à cette peur de l'extérieur, hein, c'est ça? Il y a aussi le côté qu'on lui a pas donné confiance en elle. Peut-être on a dit des choses comme quoi elle n'était pas capable de faire ci ou de faire ça, ou qu'elle était comme ci ou comme ça. Et c'est resté imprégné, Mhm, mhm. marqué. Bon, allez, un gros coup de Karcher alors. On nettoie, on fait sortir tout ça, on extériorise tout ça. Il est temps de passer à autre chose. J'ai passé à autre chose là maintenant. Bien. Bon. Et il y avait quoi d'autre, tu avais dit, Yael? Je sais plus, du coup, il m'a Au niveau perdu. du chakra racine, donc On va peut-être d'abord terminer avec la petite fille, on va peut-être pas la laisser comme ça, avant de passer au chakra racine, ou c'est lié à elle aussi? bah, ça l'influence. Ouais, ok. Donc ici, on Mais, y... mais du coup, je pense qu'il y a un gros travail à faire au niveau du chakra racine. Donc on peut peut-être essayer de... Puis elle peut rester là. Il n'y a pas de... Ouais. on- tu comprends ce que je veux dire? On terminera avec elle quand au niveau du chakra, on passera au chakra racine. Ouais, ok. Et voilà, elle peut observer. Mhm, mhm, mhm. Ok. Donc là, on était au chakra du cœur, hein, c'est ça? Donc là, on peut passer au chakra du plexus. On peut partir Florence dans tous les sens. Il y a encore d'autres choses à voir aussi. Alors, le plexus, Florence. Ben, le plexus, Timide, comme l'enfant intérieur. non, ça va. Plexus, Ça c'est va? bien. Non, plexus, c'est bien. Ok. Je Moi, sens moi, dégagé. je sens pas le plexus, une forte lourdeur. En même temps, on l'a pas encore dégommé, l'autre là. Mais je pense que c'est lié à d'autres entités. Ouais. Oui, mais ça aussi, il faut qu'on aille voir. Donc, Oui, ok. On a- on se dépêche quand même. Oui, Oui, je vais juste faire une petite pause. C'est Oui, tout. vas-y, Yael, je t'en prie. Merci. Oui, oui, on se dépêche, on se dépêche. Vous avez pas besoin d'aller aux toilettes? Tant qu'on y est? Non? euh, non, mais je dois arrêter la Ah. séance Hum, 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 hum. parce qu'il me dit. On peut pas juste qu'elle revienne, qu'on termine au moins au niveau des chakras, que ce soit fait, et enlever le Draco. Juste, on termine là-dessus. Et puis, faudra. Au moins ça, mais on peut pas laisser ça comme ça. Oui, Mais oui, je sais bien, c'est pour ça que j'essaie de presser le tout. Je me doute que midi, c'est une heure importante. oui. Et je me suis sentie comme un. Vraiment, il y a eu quelque chose de moi. Ouais, mais là, il faut juste qu'on termine quand même. On va pas laisser on va pas laisser ça là, comme ça, juste terminer. Et après, il faudra peut-être juste aller revoir au niveau de ces entités qui tournent autour de vous, le pourquoi du comment. Mais oui, c'est-
Donc là, Yael, on va terminer au niveau des chakras et virer le Draco. Il faut qu'elle y aille pour sa maman, parce que sa maman dépend d'elle. Et puis, bah, faudra qu'on termine une autre fois. Ça devrait aller vite la prochaine fois, mais bref. Bon, alors, au niveau du chakra sacré maintenant. Donc c'est ça que tu parlais, le chakra sacré, qu'il y avait à nettoyer. Non, c'était le plexus solaire. Ah bon, c'était le plexus. Mais non, si, tu avais parlé du sacré par rapport à l'enfant intérieur. Oui, il me semble pas. Mais ça peut être lié aux émotions, bien sûr. Mhm. Donc le sacré, c'est OK? Il y a pas mal d'émotions. On peut faire le même principe que tout à l'heure pour la couche dans le mental, libérée. On met l'intention de nettoyer, et puis de toute façon, on verra par la suite ce qu'il en sort. On s'est fait hors place de belles énergies un peu partout déjà. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Allez, chakra racine. Chakra racine, c'est bon? Ouf. Laurence? Oui, c'est bon. Ok. Miel aussi, c'est bon pour toi? Ouais. Allez, hors Non, place. Non? non, non, parce que bah, c'est lié à autre chose, hein. À quoi? Ben, c'est comme si les racines étaient coupées, cassées. Il y a un manque d'ancrage. Mhm. Et du coup, ça joue sur toute la structure, en fait. Et comme bancal. Alors ça, je propose peut-être de le revoir la prochaine fois. Enfin, si tu es d'accord, hein, Yael, évidemment. Parce que je peux pas t'obliger non plus. Parce que c'est certainement lié aussi à toutes ces entités qui tournent autour d'elle, etc. Donc aller chercher un petit peu tout ça. Là, on va terminer par le Draco. On va hein, et Florence, vous allez le prendre. Si vous fait peur, si ça vous intimide, vous le transformez en ce que vous voulez, hein, une petite boule, un petit nain, ce que vous voulez. Pardon pour les nains. Mais, et puis vous allez l'envoyer vers la source originelle divine en ouvrant un portail. Et après, vous allez le refermer. Et voilà, croyance que vous faites. Il a bien perdu en énergie là. On le prend, on le balance dans le portail vers la source originelle divine. Et on referme. Laurence, dites-moi où ça en est. Voilà, j'ai éjecté. Vous avez refermé le portail. Oui. Yael, tu confirmes? Oui. Bien.